Je salue tous les amis Facebook, tous les amis WhatsApp, tous les amis qui dépendamment de leur attendez ou encore regarder vidéo, ça nous salue. Je dis, on t'a partager ensemble avec vous et quelques éléments. Et je pense que qui est très bon, qui est petit en tant que chrétien. Je dis, on t'a aimé par rapport à ce qui a passé à travers le monde entier. On t'a aimé dire quelle attitude ou même en tant que chrétien ou t'as supposé gagner par rapport avec la pandémie ça qui a fait rage dans le monde entier. Pour nous capables d'aider à comprendre la situation ça bien, nous avons un paquet d'éléments d'à supposé ensemble avec vous. Mais puisque on est vidéo, on ne peut pas partager, mais voilà pourquoi nous sommes obligés de résumer trois éléments pour nous capables quelle attitude tu as supposé gagner en tant que chrétien face à la pandémie ça qui a fait rage dans le monde entier. Première attitude que le chrétien t'a supposé gagner, c'est la prudence. Deuxième attitude, c'est le chrétien t'a supposé persévérer dans la charité. Troisième attitude, le chrétien t'a supposé prêcher l'évangile dans l'occasion ça qui est présenté là. En nous considérer le premier élément qui c'est la prudence. Dans Proverbe 22, le verset 3, il est écrit: l'homme prudent voit le mal, il se cache, mais les simples avancent et sont punis. Donc, en tant que chrétien, nous connaissons que la Bible demande nous pour faire un peu de prudence. Même Jésus-Christ, il dit comme ça que, dans Luc 21, le verset 36, il dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il y a un monde qui est prudent, son monde qui a veillé. Donc, qui ça me dit par là? Si MSPP lit relaté à travers les journaux, à travers les stations radio, il dit comme ça que on t'a supposé laver main et environ chaque 30 minutes je crois. Nous en tant que chrétien par camper sur aucune base de foi pour dire qu'on ne peut pas laver main. Ça n'est pas sage du tout sur le plan biblique pour pécher parce que la Bible reconnaît ça que la prudence. Donc en tant que chrétien, tu as supposé exercer un peu de prudence dans ce sens. Mettez petit de la canou, de l'eau propre, savon, tout ça pour nous laver, mais nous commençons à très bon pour nous. Qui a vraiment aidé nous, mettez petit de l'eau. Et récipient qui gagne chlorox, ça donne, et qui comme si solution à respecter, qui fait avec comme si nombre de quantité de vous mettez à vous mettez, le respecter. Et puis l'eau à la canou, tout, on prend, exiger mon enfant le gagner. Donc, si vous avez un petit récipient qui gagne un petit de l'eau chlorox, ça donne avec savon lavé, vous lavez mon, bien savon, quelque chose savon. Toi, les autres pas chrétiens pour ça, au contraire, faire prudence. Deuxième élément, non seulement chrétien t'a supposé exercer la prudence, chrétien t'a supposé également persévérer dans la charité. Dans Matthieu 24, le verset 12-13, Jésus-Christ dit un bagage qui est extrêmement important. Jésus dit comme ça que, et lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et dans le verset 13, on va dire comme ça que, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un peu de monde qui attribue ça à comme si sauver ici avec le salut, sauver pour salut. Sauver ça n'a pas de rapport du tout avec le salut, parce que c'est pas tout côté où sauver écrit dans le qui c'est salut. Sauver ça écrit, il y a une règle grammaticale qui doit respecter. Jésus-Christ dit comme ça que lorsque la charité, lorsque l'iniquité, et parce que pardon, l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais il dit, mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là sous-entend que celui qui persévérera jusqu'à la fin dans quoi? Dans la charité sera sauvé de quoi? Sera sauvé de l'iniquité qui sera accrue. Donc c'est ça. Donc, Jean-Noël Moudlan parle là, mes bien-aimés, ou même qu'à suivre moi, nous avons regardé des vidéos, ça, Jean Moudlan parle là, il exige nous pour nous chiche. Et ça, Christ dit, il exige nous pour nous chiche. Mais en tant que chrétien, on doit persévérer dans la charité, ça veut dire, si on a un petit sac de la calé là, à l'heure actuelle, il vient faire la calé, il va faire, il va travailler, il va lever l'eau, il va lever léger. Vous pensez qu'il va se séparer avec nous, c'est pas Christ qui touche l'école, mais c'est pour cela Jésus qui dit comme ça que celui qui persévère dans la charité sera sauvé de l'iniquité qui sera accrue. Donc tout ça qui a passé là, c'est pas l'autre qui fait ou c'est péché. Donc nous connaissons toute cause profonde dans ces péchés qui viennent avec ça. La Bible a dit toute iniquité est un péché. Donc voilà pourquoi nous devons mettre dans la tête que nous, ces chrétiens, à fonctionner. Non seulement nous devons
partager ça nous gagne, du riz, pois, maïs moulu, blé, etc. Nous partager avec ceux là qui bon côté nous, non seulement chrétiens dans la foi, mais voisins, voisines qui bon côté nous, nous partager avec eux, nous dire yo, faire sentir qu'ils vivent. D'accord? Trois éléments d'à supposer, ensemble avec vous, non seulement chrétiens doivent exercer la charité, on persévérer la charité, ni doit également prêcher la bonne nouvelle. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 et 2, on a considéré verset 2, Paul dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, il dit exhorter, censurer, consoler en toute douceur. Donc, c'est moment qui vivait en tant que chrétien, on a supposé prêcher l'évangile à toute occasion, parce que c'est un temps qui vivait côté que le monde entier, comme si dans zone là, et banni en bon psychose de peur, tout le monde peur, chrétien qui habite dans le peur. Donc, au contraire, c'est chrétien qui t'a supposé mettre païen dans l'atmosphère côté qu'il fait sentir que lui-même n'a pas peur, donc c'est chrétien a peur. Donc, voilà pourquoi en tant que chrétien, tu as supposé prêcher la parole, utiliser WhatsApp pour prêcher la bonne nouvelle, utiliser Facebook pour prêcher la bonne nouvelle, YouTube, etc. Fais ça parce que c'est un bagage qui est favorable pour qu'on ait en tant que chrétien ou une mission sur la terre. Mais l'Église a dit nous aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, qui ça qui est bonne nouvelle là? Dans Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 5, il explique comment nous prêcher bonne nouvelle là. C'est dire que Jésus-Christ est mort pour eux. Jésus-Christ enterré, Jésus ressuscité, Jésus apparaît. C'est 4 éléments ça qu'on va dire et c'est dans ça où nous lui croyons. Et même Jean-Paul te dit c'est dans ça c'est ça lui te recevoir et c'est la donne lui enseigner nous et la donne nous lui croire. Donc c'est ça nous lui dit moun dit que Jésus est mort pour eux, lui enterré, lui ressuscité et lui apparaît. Donc puisque nous sommes chrétiens, nous devons prêcher la bonne nouvelle en toute occasion, c'est une occasion favorable pour nous faire le monde entier connaître que c'est vrai. Mais tous les médecins du monde ont cherché un traitement pour le coronavirus. Mais le vrai traitement coronavirus n'est pas l'autre que le sang précieux de Jésus. Qui est très fort. C'est vrai, on dit nous pour nous laver, mais nous n'avons pas lavé, mais nous, en tant que chrétiens, il faut faire ça. Nous fait pour dans ça. Mais il y a un temps qu'à priver. Le monde entier pour connaître que le remède là, certainement, ce n'est pas ça que vous pensez. Le remède là, c'est Jésus-Christ. Le monde entier n'a pas fait coronavirus, mais il peut mourir. Nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas supposer faire mourir parce que Paul dit dans Philippiens 1 verset 21 car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc son victoire est pour nous si nous avons mouru. Mais pour que ça nous oblige peur, nous-mêmes avec parents qui peur, nous ne pouvons pas supposer arriver dans le niveau ça. Nous supplions en grâce au capitaine qui t'a regardé la vidéo ça, s'il vous plaît, partagez ça avec bien-aimés soeurs, bien-aimés frères, pour qu'on ait qui attitude à supposer gagner en temps. Confinement ça qui a ravagé le monde là, donc tout le monde confiné la caillou, mais pas oublier en tant que chrétien tu as supposé gagner plusieurs éléments même pour toi là-dedans et on l'autre encore va voir dernier élément, trois éléments de ensemble avec vous c'est que pour dans confinement ça qui a ravagé le monde entier chrétien tu as supposé gagner attitude gain servi avec premièrement exercer la prudence, deuxièmement persévérer dans la charité, troisièmement prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est ça on est ensemble avec vous, on espère que vous bien édifié. Il y a un bien-aimé qui est venu dans la caméra dernièrement. Et bien monsieur vini, il est venu, il salue, mais bien ballon petit bleu pour laver, mais monsieur fâché. Il dit homme de Dieu dans calibre tant qu'on va pas arriver dans niveau ça quoi. Vous perdez la foi, me dit comment perdre la foi parce que moi dit vous laver moi. Il dit moi même pas obligé bon de me laver même. Il dit non, il pas la foi me perdre avec tout précisément c'est que ou même tout de gagner la cave parce que ça va empêcher que vous faites prudence en tant que chrétien c'est prudence qu'on fait ça veut dire ça va retirer dans homme de Dieu que mieux donc je supplie en grâce même qui t'attendait moi même j'aime de faire bien aimer ça fait pour l'autre donc fait que vous servez avec l'eau Clorox laver main et puis la prière passer temps avec bon Dieu faire prudence c'était dans la charité puis prêcher la bonne nouvelle que le Seigneur vous bénisse qu'il comble avec grâce et que bon Dieu entend ça rétablit communion, l'amour, charité dans chaque fois que tu es brisé, dans chaque fois que tu es écrasé, qu'il en soit ainsi accompli dans le nom précieux de Jésus. Amen.